restauration ne puissent plus bouger. Il y a aussi des œuvres qui ne peuvent jamais bouger en raison de clauses liées à leur entrée dans les collections, de donation, par legs, etc. Je crois que le musée d'Orsay en a pas mal dans ce cas. Donc il y a aussi toutes sortes de raisons qui font que certaines œuvres ne peuvent pas voyager. Ça dépend aussi des distances qu'il y a à parcourir et parfois aussi des coûts. Nous sommes de plus en plus vigilants sur les coûts d'exposition qui deviennent absolument exorbitants, les coûts des transports, des assurances. Alors nous sommes en France quand même très soutenus par l'État qui nous permet par certaines dispositions concernant notamment les assurances qui nous permet de pouvoir avoir des expositions extrêmement coûteuses par l'effet de la garantie gouvernementale qui peut couvrir jusqu'à 40% du coût des assurances d'une exposition. Donc c'est vraiment une aide capitale. Mais il n'empêche que les expositions, ce sont des très gros budgets et donc effectivement nous sommes heureux quand elles sont, en tout cas sinon rentables, en tout cas quand leur budget des entrées et des sorties est à peu près équilibré. Voilà. Mes questions s'adressent au directeur de la Galerie nationale de Prague. Je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur, d'avoir pensé à faire une version française du catalogue de Kupka, ce qui va lui donner une aura plus européenne. Je crois que vos pays est bien installé maintenant dans l'Europe. Je le vois avec les étudiants Erasmus, et je suis très content que vous ayez eu ces 50 000 personnes qui, au regard de la population tchèque, est vraiment un succès. Une autre question plus précise. Vous parliez des politiques d'enrichissement. Est-ce que vous avez, comme en France, les dations, qui est une bonne technique française que nous avons mis au point? On l'a vu par exemple pour Picasso. Et est-ce que certaines œuvres n'ont pas encore à voyager? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu des enrichissements faits par les soviétiques ou est-ce qu'il y a eu aussi des appauvrissements? Est-ce que lors de la séparation d'avec vos cousins slovaques, comment ça s'est réglé, ça, le trésor national en quelque sorte, hein? Alors, les dations, les legs dont a parlé Madame et puis l'enrichissement. Et à la suite de certains faits divers dans la presse, les spoliations pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier, mais pas uniquement, celles des grandes familles israélites. Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont parties, d'autres que vous avez encore? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le monde connaît comment est né le Louvre à ses débuts, avec Vivant Demain. Merci. Historie České republiky a původně Československa je velice podobná jako tady ve Francii, co se týká darů či podměnných darů. L'histoire en République tchèque et il y a quelques années encore en Tchécoslovaquie est assez semblable à ce que vous connaissez ici en France en matière de dation. Mnoho z těchto darů se ještě dneska řeší na úrovni vlastně soudních řízení. A v minulosti Národní galerie, potažmo tedy vlastně stát, přišlo o mnoho uměleckých děl, které původně byly součástí Národní galerie do roku 1990 a potom byly tedy předmětem soudního sporu. Un grand nombre d'œuvres font aujourd'hui encore l'objet de procès et bien sûr la Galerie nationale et l'État, puisque ce sont ses collections qu'elle administre, a perdu un grand nombre d'œuvres importantes après 1990 qui ont fait l'objet de procès après 1990.
Historie je někdy velice zajímavá, někdy bohužel velice smutná. Faktem je to, že abych nemluvil o konkrétních případech, v tuto chvíli stále expozice Národní galerie představují 1/3, v některých případech až 1/2 děl, které jsou vlastně zapůjčeny ze soukromých sbírek. To znamená, navrátili se do Národní galerie už ne jako sbírkový fond státní, ale jako díla soukromá. L'histoire de toute œuvre artistique, c'est souvent une histoire passionnante, parfois assez triste. Pour vous donner une idée, actuellement, dans les collections permanentes de la Galerie nationale, 1/3 des œuvres, on pourrait dire presque près de la moitié des œuvres, représentent des œuvres qui sont des prêts de collections privées. Donc non plus qui sont revenus dans les collections de la Galerie nationale, mais non plus comme la propriété de l'État, mais comme des prêts issus de collections privées. Jinak obecné dary každý rok se na nás obrací nejenom instituce, ale i soukromí sběratelé a co nás velice těší, že Národní galerii berou jako významného partnera a vlastně předávají nám díla vlastně do správy. Tím pádem vlastně předávají díla státu, aby byla v Národní galerii vystavena. To znamená, mění se i vlastnický titul. En ce qui concerne les dons ou les dations, je dois dire que je suis assez heureux de voir que tous les ans, un assez grand nombre d'institutions ou de personnes privées s'adressent à nous, ce qui montre que la Galerie nationale est perçue comme un partenaire important pour ces choses-là. Et nous avons donc tous les ans un nombre important d'œuvres qui entrent dans nos collections et que nous administrons, ce qui montre la volonté de ces institutions et de ces individus que ces œuvres soient présentées dans ce contexte-là. Na druhou stranu ročně vlastně v jednotkách odcházejí díla i z těchto sbírek, vracejí se tedy zpět do privátních či sociálních sbírek, v některých případech vlastně odcházejí i do zahraničí. D'un autre côté, bien sûr, tous les ans, hélas, un certain nombre d'œuvres doivent quitter les collections de la Galerie nationale et réintégrer soit des institutions, soit des collections privées, parfois aussi en dehors de la République tchèque. Bonsoir, j'aimerais bien seulement demander, seulement pour imaginer l'exposition de Kupka, le budget, quel était le budget de cette exposition, combien de personnes ont travaillé sur ce projet, et pour l'année 2017, quel budget vous estimez qu'il y aura? Merci. Rozpočet výstavy byl prakticky 500 000 euro, což z pohledu řekněme velkých výstav je marginální částka. Výstavy typu, o kterých tady bylo hovořeno, myslím, mají rozpočty někde kolem 3 až 5 milionů eur. Le budget pour l'exposition Kupka était de 500 000 euros, ce qui, en comparaison avec les grandes expositions que vous connaissez ici, dont on a parlé, peut sembler, je dirais, presque dérisoire. Les grandes expositions organisées ici ont, je crois, d'ordinaire un budget entre 3 et 5 millions d'euros. Kurátorsky na výstavě Františka Kupky bylo vlastně zapojeno 5 kurátorů a celkový realizační tým byl zhruba asi 10 lidí. Takže opět zase v relativně malém počtu odborných pracovníků. Je to dané i tím, že Národní galerie má celkový počet odborných pracovníků kurátorskému typu 35 na tak velký sbírkový materiál, který představuje, jak jsem říkal, 365 000 sbírkových předmětů.
En ce qui concerne le nombre de personnes qui ont travaillé sur l'exposition, il y avait donc 5 personnes pour le travail, je dirais, de conception artistique, de commissariat, plus une équipe de 10 autres personnes à leur disposition. Donc ça constitue un nombre de spécialistes relativement réduit. En tout, la Galerie nationale emploie 35 commissaires pour une collection qui est conservateur, pour une collection qui, je le disais, comporte 365 000 œuvres. Cela fait pas beaucoup. 2017 a výstava 2017. Odhad na výstavu v roce 2017, protože ta výstava měla být na 3 místech, právě měla být putovní, řekněme za tu českou stranu, ten rozpočet by měl být někde kolem milionu a půl eur. Pour l'exposition 2017, puisqu'il s'agit d'une exposition amenée à voyager sur 3 lieux, le budget que nous prévoyons pour la Galerie nationale se trouve entre 1 million et 1,5 million d'euros. Předpokládám, že na straně třeba Spojených států ta výstava může mít rozpočet třeba 5-10 milionů. Et sachant que nous supposons, nous espérons que du côté de nos partenaires américains, l'apport sera entre 5 et 10 millions. Tam velice záleží na tom, jak bude velký vlastně rozpočet na marketing té výstavy. Obecně se používá 1/3 až 1/2 všech nákladů výstavy jde na promo a marketing. Bien sûr, il faudra voir quelle sera la dimension de la communication autour de l'exposition. D'ordinaire, 1/3 du budget est investi dans le marketing, dans la communication. Merci. C'est bien d'apprendre cette rétrospective en 2017. J'ai pas malheureusement vu cette exposition à Prague et on parlait de cette rétrospective qui va avoir lieu dans 3 endroits. Et on peut regretter peut-être, oui, moi je regrette, que dans ce cas précis, que cette exposition ne fasse pas escale ici à Paris. Est-ce que, au début au moins, il y avait des discussions dans ce sens? Parce qu'il donne l'importance de la France dans la vie, dans l'œuvre de Kupka. Je dis que bon, s'il y a une telle exposition à Prague, un transfert à Paris serait quelque chose de bon sens. Deuxième question, on parlait des œuvres dans les galeries d'art, des œuvres prêtées par des institutions, par des collectionneurs, par des collections privées. À la galerie d'art moderne de Prague, il y a une quantité de Kupka, mais aussi d'autres grandes collections se trouvent dans la galerie privée Sauvigny. Bon, la galerie des Moulins de Sova. Est-ce qu'il y avait dans cette exposition des prêts fournis par cette galerie par exemple? Peut-être je vais répondre à quelques-unes de ces questions. Alors, il est assez difficile de répéter une exposition comme celle de Prague ailleurs à l'étranger, parce que ça dépend des prêts de l'étranger, ça dépend des prêts des États-Unis, ça dépend des prêts de Centre Pompidou. C'est assez difficile, donc il faut faire toujours d'autres et d'autres contrats. Il faut prévoir ces prêts vraiment
longtemps avant, Non, mais... tandis qu'ici on a fait cette exposition rapidement. Hein. Ça s'était fait vraiment dans une année. Depuis l'idée jusqu'au vernissage, il n'y a qu'une année qui s'est écoulée. Hein. Voilà. Donc, dans ce cas, c'était vraiment pas possible. On va peut-être essayer en 1915 faire une exposition, mais c'est une autre question. Donc, à la limite, n'est-ce pas? Parce que je veux dire, je comprends très bien l'argument de la vitesse. Oui, mais dans ces expositions, oui, on trouve dans toutes les villes, il y a des prêts, n'est-ce pas? Il y a des prêts des galeries américaines ou il y a des prêts des galeries britanniques. En quoi se diffère cette exposition? Il y avait des prêts de la France, il y avait des prêts oui, mais c'est une exposition qui a été faite vraiment. Alors je parle de cette vitesse. Et pour faire donc une telle question exige vraiment beaucoup plus de temps, beaucoup plus de préparatifs, des contrats. Oui, mais ça, je comprends très bien l'argument de la vitesse, mais l'autre aspect de votre argumentation, je ne comprends pas du tout, parce que bon, le fait d'avoir dans une exposition des prêts d'autres pays, bon, ça c'est quelque chose absolument de très normal, n'est-ce pas? Oui, non mais encore une fois, il faut des contrats, il faut l'accord des institutions prêteuses, n'est-ce pas? Oui, mais puisqu'on a travaillé très rapidement, il n'était pas envisageable qu'on répète la même chose, je ne sais pas, dans un an ailleurs. Hein, oui, moi je comprends. Vous avez donné une réponse à deux facettes. J'accepte la vitesse, mais je ne sais pas. Oui, voilà. Donc c'est l'autre aspect de votre réponse. Malheureusement. Já bych tomu řekl, že ty hlavní díla se chovají nebo je k něm přistupovány podobně jako k celebritám. Jejich diář je vyprodán na několik let dopředu. Takže je velice těžké získat dílo zrovna v tu dobu, kdy třeba jako jsme měli my 100leté výročí. J'ajouterais seulement que les grandes œuvres d'art sont un peu comme des stars, des célébrités. Leur emploi du temps est souvent fixé pour de nombreuses années à l'avance. C'est parfois un vrai casse-tête, surtout quand on a une exposition à la conception aussi clairement établie. Mais il y avait un autre aspect, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des prêts au sein de la République tchèque? Est-ce qu'il y avait des œuvres, des collections privées qui se trouvaient cette question? Oui, non, mais il y avait des prêts du musée Kampa. Oui. Et bien sûr, de l'étranger, mais... Jinak Národní galerie má prakticky nejrozsáhlejší soubor velkých děl Františka Kupky. Jedná se celkem o 48 obrazů. Z těchto 48 jenom zlomek byl na této výstavě, protože ta byla tematická. Na té retrospektivní by měly být představeny vlastně všechny. Une remarque aussi peut-être encore, la Galerie nationale a donc un des plus grands ensembles de l'œuvre de Kupka, 48 tableaux importants, mais seuls certains d'entre eux ont été exposés à l'exposition à la route pour Amorpha, du fait justement de la conception de l'exposition. Bien sûr, notre souhait est de les présenter toutes ou presque pour l'exposition rétrospective.